Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, guys, on est en train de terminer l'année 2024. On est dans l'année des expos. Et mesdames, on va s'asseoir ensemble. Mesdames, venez. On va s'asseoir, on va parler. Ok, on va parler. Je comprends le traitement. On veut être traité comme des reines, mais on doit arrêter de maltraiter tout et n'importe comment quelqu'un qui est intéressé par toi. Et puis, je vais parler aux hommes capables. Pas les hommes incompétents. Vous, là, vous savez déjà. Les hommes capables qui veulent bien faire les choses, qui, eux autres, ils ont été élevés, qu'ils veulent bien faire les choses et ils tombent sur des femmes bizarres, là. Des femmes machin-douin. Oui, le terme, un nouveau mot, machin-douin. Hey, demandez-moi pas c'est où j'ai pris ce mot-là, ce nouveau mot. Donc, je suis désolée. Je m'excuse. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas le mot qui s'est passé dans le girl code. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée que les machins chouins vous font des choses bizarres. Même moi, quand je regarde, dans cette vidéo, on va voir plusieurs petits clips de dates. Les dates, c'est une rencontre, un homme qui est intéressé par une femme, il l'amène manger, il l'amène boire un verre pour apprendre à la connaître. Et les femmes font des choses bizarres que même moi, je suis choquée et que je me dis, mais où t'es allé pêcher ce méchant joint? Où t'es allé prendre ce méchant joint? Oui, ce méchant joint. Méchant joint, c'est un nouveau mot. Donc, je sais même pas d'où c'est vient, c'est mon esprit qui a sorti ce mot-là. Parce que j'aurais pu sortir des plus gros mots, mais mon esprit a dit, c'est une méchant joint. Donc, on y va. On est chez la douane. It's about everything. On est en train de terminer l'année, c'est encore le temps. On approche du 5000, guys. On approche du 5000. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Doa approche du 5000. Au moins, donnez à Doa la possibilité d'arriver à 5000 abonnés, là. Les doigts, c'est... On s'y met. Partagez la vidéo. Ok, on fait déjà un deal. Partagez la vidéo, ok, à 5 personnes. Et comme vous l'avez fait, vous avez partagé à 5 personnes. Dans les commentaires, vous allez dire... I did it. Hashtag Doasin. Ok, on y va sans perdre le temps. On regarde ensemble le... Je suis en rencard, non? Et j'ai commandé 6 plats différents. Et ce mec veut pas payer ma bouffe. Je sais pas pourquoi. Dis-moi en plus, pourquoi il veut que tu payes l'addition? J'avais même pas faim, en fait. Il m'a forcé à venir au resto. Donc me voilà. J'ai pris 6 plats différents. Encore, dis-nous ce que t'as commandé. J'ai pris du poulet jerk, un plat. J'ai commencé par les pâtes Rasta. C'est n'importe quoi. Qui commande 6 trucs différents? J'ai aussi pris des queues de bœuf et un vivano frit et le truc ananas. Excusez-moi, madame. S'il doit payer 6 plats, mangez-les devant lui pour prouver que vous nourrissez pas votre famille. Ça, c'est sa boisson. Ça, c'est ma boisson. J'aime pas trop cette boisson. Et il a pris 2 alcools. Mais bon, madame, c'est pas un rencard, ça. On dirait que tu fais les courses. Je peux manger. Oh, j'ai oublié de vous montrer. J'avais pris des tomates vertes frites. Vous avez transformé un resto en buffet? Wow! À volonté, hein? Ma petite dame, vous ne mangez pas vraiment. Et moi, je me dis, vous m'avez invité. C'est à cause de femmes comme vous que c'est dur pour celles qui apprécient les vrais rendez-vous. Les mecs voient ça et se disent « Attends! » J'espère que c'est un cas isolé. J'espère que vous n'êtes pas toutes comme ça. Je sais que non, la plupart des mecs l'ignorent. Ok, on y va avec cette première méchante jointe. La première méchante jointe ici, le gars l'invite à aller manger au restaurant. Probablement, il l'amène dans un beau restaurant. C'est pas dans un fast-food où elle va acheter 6 hamburgers, 6 Big Mac et puis elle va manger. Non, dans un restaurant où on sert des plats. Les plats, on te sert dans une assiette avec des ustensiles. Et donc, c'est l'occasion de montrer à ce type-là que tu sais manger avec une fourchette. Et que tu sais comment utiliser une fourchette, tu sais c'est quoi une fourchette, c'est quoi un couteau. C'est le moment de montrer ça à ton gars qui est intéressé par toi. Vous apprenez à parler, vous discutez, le temps de manger tes petites pâtes. Mais elle décide, la Michel Joing, je sais pas, elle a pensé à tout. Elle a pensé à son village d'affamés. Elle a pensé à sa famille qui sont des affamés, qui sont des bons à rien, qui sont des vauriens, malgré qu'ils sont aux États-Unis. Aux États-Unis, la nourriture est beaucoup moins chère qu'au Canada. OK? Je vous dis ça, je sais, en Europe, je sais, vous avez de très bons repas. En tout cas, dans les pays que j'étais en Europe, la nourriture est, je trouve, de la qualité meilleure qu'au Canada et en Amérique.
Ah, peut-être que je considère d'aller m'installer en Europe. Juste pour la nourriture, oui. Mais aux États-Unis, c'est moins cher. C'est pas cher la nourriture. Donc, ça veut dire que cette femme, elle arrive dans le date avec le type. Elle s'est mise en tête de se commander 6 plats. Et techniquement, quand tu commandes, tu arrives comme un Michelin, tu te commandes 6 plats de nourriture. Et puis, c'est pas des petits plats, là. C'est des plats bien garnis. Tu regardes le plat que tu finis. Toi, tu sais que tu vas même pas finir un plat complet, mais tu te prends 6. Ça veut dire que tu vas le prendre pour emporter. Et c'est probablement pour faire. Elle a probablement pensé à sa semaine. Elle a dit, ah, j'ai pas besoin de faire l'épicerie. J'ai mon lunch. Mais je me dis, mais c'est quoi ces Michelin Schwing? À cause de vous, vous faites. Moi, je dis, ces Michelin Schwing, elles sont toujours chanceuses de tomber sur des bons gars. C'est ça que j'ai commencé à comprendre. Je me suis dit, les Michel Schwing, elles tombent toujours sur les hommes capables, les hommes qui veulent les dorloter, qui veulent prendre soin d'elles. C'est toujours elles qui tombent sur ces types d'hommes-là. Nous, qui veulent, qui essayons d'être honnêtes, d'être bien, de bien faire les choses, ça nous arrive pas, ça. On tombe pas sur des hommes qui, 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 qui sont à leur affaire comme ça. On tombe toujours sur des profiteurs, nous. Mais les Michelin Chouin, elles tombent sur des hommes qui veulent bien prendre soin d'elles, qui les amènent au restaurant, qui veulent, ils sont intéressés par elles. On va apprendre à se connaître, viens, ils les amènent dans un beau restaurant, elles sont assises, et puis elles font n'importe quoi. Et nous, et puis après, c'est nous qui subissons, c'est nous les femmes qui subissons quand ces hommes-là, ils sont finis de faire leur expérience avec les Michelin Chouin, ils vont dire, ah, les femmes là, elles savent pas qu'est-ce qu'elles veulent. Moi, j'ai pris mon soin d'amener la Michelin Chouin au restaurant. Elle m'a commandé 6 plats. Les femmes sont vraiment ils sont vraiment des gold diggers, des opportunistes, des ci, des ça. Nous, on est comme, pardon. De où est-ce que où est-ce que t'as rencontré cette Michelin Chouin que t'as amené, qui a commandé 6 plats? Faut expliquer. Faut expliquer l'injustice de ce monde. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? 2025, ça doit changer. Il doit y avoir un revers de situation. On doit être en mesure, les femmes rencontrent les bons hommes, les Michelin Chouin se retrouvent avec les Michelin Chouin. Donc, il doit avoir comme, oui, les Michelin Chouin doivent se retrouver entre eux. Ils doivent rester entre eux, faire leurs trucs bizarres, faire leurs arnaques bizarres. Mais nous, on se retrouve avec les garçons princesses, on se retrouve avec les garçons 50-50, les garçons qui arrivent devant toi. Moi, je veux pas me faire profiter de moi, donc c'est à toi de me prouver. Et puis, on se retrouve dans ça. Les Michelin Chouin, elles se retrouvent à faire des choses bizarres. Tu arrives dans un restaurant, tu commandes 6 plats. C'est toi, et en plus, elle est elle avec une autre personne. Et l'autre personne, il commande presque rien. Et puis, c'est cette Michelin Chouin qui prend son téléphone, comme ça. Moi, je comprends pas. Moi, je suis allée dans le restaurant avec le type qui est intéressé par moi. J'ai juste commandé 6 plats et puis il voulait pas payer pour mes plats. Il se prend pour qui? C'est ça. Je ne comprends pas. Moi, encore une fois, je me dis l'injustice de ce monde. L'injustice de ce monde. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi moi, Doa, on peut pas rencontrer ces types d'hommes-là qui veulent, on apprend à se connaître et puis tu es à l'aise, tu es confortable et tu n'as pas peur que d'aller et puis c'est correct. On va aller manger des frites, on va aller manger une fondue et c'est correct. Ou on va aller boire un verre, boire du café, boire du thé, boire du bubble tea, boire du thé glacé, boire du peu importe et ça va être correct. Non, non, non. Ils vont dire, quand tu arrives avec ce type-là, c'est 50-50. Ils vont commencer à venir avec leur peur et toutes leurs réserves. Pourquoi? Parce que avant toi, ils sont passés sur 10 Michelin Chouin. Des filles qui sont venues commander des 6 plats, des filles qui sont venues profiter d'eux, des filles qui n'ont aucune réserve et quoi que ce soit, qui sont enragées, qui sont juste des enragés. Oui, le terme, c'est des enragés. Et là, nous, on est comme en train de se dire, d'essayer de les expliquer, mais toutes les filles ne sont pas des enragées, on n'est pas toutes comme ça, là.
Et c'est compliqué de les faire expliquer ça, mais en même temps, c'est... Hey. Et il y a même pas... Je peux même pas les défendre. Je peux même pas défendre cette femme-là. Parce que je trouve ça inacceptable. Déjà, c'est dans les premiers dates. Déjà dans les premiers dates, même avant un date, on dit toujours... En tout cas, moi, on m'a toujours appris. Tu sais, avant de sortir de chez toi, mange quelque chose. Mange une snack. Mange une collation. Mets-toi quand même... Ne viens pas... Sors pas de chez toi affamé. Parce que quand tu sors de chez toi... Et puis, ton cerveau a toujours envie de manger de quoi. So, pour éviter que ton cerveau te joue des tours, grignote quelque chose. Prends-toi une petite snack, prends-toi une petite collation, même fais-toi des nouilles. Au pire, t'as pas trop faim, mange un petit paquet de nouilles, juste au moins de avoir quelque chose dans ton estomac. On m'a toujours dit ça. Je sais pas si vous, on vous a pas dit ça, mais moi, on m'a toujours dit ça. Donc, là, t'arrives, le but, c'est pas de dire au gars qui veut apprendre à te connaître, de commencer à jouer à ton affamé, de vouloir commander tous les plats du restaurant, de vouloir commander les plats les plus chers. Non. Le but, c'est d'apprendre à connaître la personne. La personne est intéressée par toi. Et ça, toi, si tu as accepté que toi aussi, tu peux être intéressé par lui. Donc, il a fait son gentleman. Tu es lady, tu es féminine. Tu as répondu, tu te prépares pour apprendre à le connaître. Vous prenez le temps de manger peut-être une entrée, le temps de prendre des, tu sais, peut-être des pâtes. Au pire, si après quelques dates, tu peux prendre des pâtes, mais tu vas quand même quelque chose de facile à manger, quelque chose qui va pas rester coincé entre tes dents. Tu sais, nous, on doit penser à tout ça, mais quand je vois les changements, je sais même plus le nom que j'ai dit. Ah, guys. Qui font des choses bizarres comme ça, qui arrivent, qui commencent pour 6 plats. C'est-à-dire que cette femme-là, elle avait même pas aucune gêne de savoir que elle quitte le restaurant avec plein de plats pour remporter. 6 plats, et comment ça marche? Déjà, tu marches avec un plat pour remporter, c'est beaucoup. Tu marches avec 6 plats, tout mélangé comme ça pour entrer chez vous. Elle avait aucune gêne. Là, après, elle est frustrée parce que le type, c'est la tèche, le type est parti. Elle pensait en venant abuser direct. Personne ne veut se faire abuser. Même si le type, tu peux sentir qu'il a de l'argent, qu'il n'a pas d'argent, mais personne n'aime savoir qu'ils se font abuser. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire que tu es là, il y a un type qui est intéressé par toi, il voit que tu veux profiter de lui, tu veux abuser de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se jet, il va se casser. Là, toi, tu arrives, tu commandes 6 plats. Là, il te voit faire ça. Il va te regarder, il va dire, mais toi, t'es même pas sérieuse. Je me casse. Je vole. Et c'est tout à fait normal. Et puis là, toi, tu prends les réseaux sociaux. Mais le gars, on avait un date ensemble. Moi, j'ai commandé 6 plats. Ouais, 6 plats. 6. Puis il a pas voulu payer. Il est parti. Il a même pas payé mon taxi, mon Uber. Mais, tu sais. Pourtant, le gars, c'est pas qu'il avait pas d'argent parce que je pense que dans ce cas-ci, il avait même payé une auto pour elle. Il avait fait envoyer un Uber pour elle de son adresse. Ça veut dire que il est à son affaire. Mais quand tu peux pas abuser des gens. Personne aime se faire abuser. Oui, t'as beau être belle, il a beau physiquement être attiré par toi, mais dès qu'il voit dans le premier contact, tu veux profiter de lui, ça va pas. La nature d'un homme, c'est de gâter la femme. La nature d'un vrai homme, c'est de vouloir gâter sa femme, de vouloir la faire du bien, de vouloir la dorloter, de la faire des cadeaux. Mais c'est nous, la femme, on doit pas pour autant abuser de ça de façon dégueulasse. C'est même pas de façon féminine. Il n'y a rien de féminin dans ça. C'est juste un abus. Qui t'a élevé? Dans quel bordel on t'a fait grandir? Parce que ça, c'est pas une porcherie, ça, c'est un bordel. Quel bordel qu'on t'a fait grandir? Que tu dois nourrir toute ta cour, toute ton équipe que tu nourris? Dans ce cas-ci, dis même pas au type de t'amener dans un restaurant. Évite l'humiliation. Dans ce cas-ci, si tu sais que chez toi, il y a plein de personnes, que tu as plein de personnes et tu te sens mal d'aller manger au restaurant et sachant que les personnes dans ta maison, ils sont affamés, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à ce type qui est intéressé à toi, hey, regarde, on va le faire simple. Tu sais, au lieu d'aller dans un beau restaurant chic que tu vas peut-être dépenser 100 et quelques dollars dans le restaurant, on va le faire simple. Commande là, les pizzas 2 pour 1. Commande 2 grosses pizzas extra larges qui vont être livrées.
Tu viens chez moi, on commande 2 pizzas extra larges et comme ça, je vais nourrir toutes les bêtes qui sont chez moi. Et puis comme ça, le type vient s'asseoir dans le salon, vous mangez la pizza et puis les bêtes chez toi, ils vont manger avec toi. Aussi simple que ça. Oui, I have to say it like that parce que quand je regarde ça, je me dis, mais, mais, mais les gens, ça c'était le premier petit vidéo expose, qu'ils se sont auto-expose. On regarde une deuxième vidéo. Bam et deux, sérieux, je devais manger. Je sais, mais tu vois, tu connais mon budget. Je peux pas continuer à tout acheter. Tu continues d'acheter tout ça. Et il me donne du lait fraise maintenant? Meuf, ouais, oui, il le fait. Oh, pas question, pas question. C'est qui? C'est mon ami. OK. Ton ami? Qui paie ma bouffe? Toi? Non. OK, non, pas moi. Écoute, on peut s'entendre. Si tu veux une nana, mes potes viennent. Faut lui payer des verres. Des verres? Tu veux toujours ses choux? Oui. OK. Pas de saumon pour elle. Pas de saumon. Si elle veut du saumon, elle peut. T'es impoli, mec. Je suis plein de trucs, moi. Qui s'incruste sans payer? Elle est végane. Tu sais quoi? Je vais te montrer ce qui est végane. Alors voilà, payez votre propre bouffe. Payez votre propre bouffe. Donc, on y va avec ce deuxième cas. On a ici cette femme qui doit être dans un date avec son gars ou le gars qui est intéressé par elle. Et cette femme a décidé d'amener son ami à famille. Et moi, je comprends pas. Quelqu'un t'invite, prend la peine de t'inviter, il est intéressé par toi. Et toi, c'est là que tu as envie d'amener tes amis. Peut-être tu t'es vanté, peut-être tu n'as pas l'habitude de te faire inviter ou quoi que ce soit. Tu appelles tes amis. Hey, un tel va m'inviter manger, il a l'argent. Viens, 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 on va profiter. Je vous le dis, le monde fait encore ça. Et puis, elle est surprise, encore une fois. Cette femme est vraiment surprise, réellement surprise que le type, il s'est cassé. Il est parti, il n'était pas intéressé à rester un moment de plus dans ce moment qui était même pas intéressant, qui ne valait rien. Il a fait, tu sais quoi? Bye. Elle est comme, mais là, j'amène mon ami. Tu sais, moi, je comprends pas. Je comprends pas. La seule fois que tu peux amener ton ami, c'est que c'était entendu. Soit vous êtes vous allez fêter un anniversaire et puis vous vous retrouvez dans le restaurant, ou soit c'est entendu vous avez eu, c'est pas vous avez eu plusieurs rencontres ensemble et là maintenant il veut rencontrer ton ami et puis il insiste, il dit ah mais j'aimerais ça trop rencontrer ton ami, invite-la. Et même à ça, on sait des histoires d'amitié, de présenter votre potentiel à vos amis, c'est quoi? Le phénomène des marticas. Donc, même à ça, je comprends pas comment vous êtes trop à l'aise de vouloir amener quelqu'un qui peut être, qui montre des bonnes actions, qui veut bien agir avec vous, et vous le mettez dans les bras de vos amis. Et c'était, moi, je me dis, la seule fois, c'est pour ça qu'un homme vous dit, messieurs, restez pas. Si vous voyez que vous êtes intéressé par une femme et la femme, le premier réflexe qu'elle a, il n'y a pas eu de contact. C'est pas comme si elle vous présente rapidement son ami vraiment proche. C'est que elle veut juste vous plumer, elle et son ami. N'investiguez pas. Ne posez pas de questions. Laissez tomber. Partez. Quittez les lieux. Quittez les lieux. Mission avortée. Et bloquez-la même. Quand vous avez fini de quitter les lieux, bloquez-la et sans explication. Aussi simple que ça. Elle n'est pas intéressée. Parce que, tu sais, ok, je peux comprendre parce que j'y vais dans un autre cas. Mais ça, c'est même pas le même cas. Ok? Moi, quand je me rappelle quand j'étais avec mon ex, et puis, tu sais, on allait toujours manger au restaurant parce que oui, il était comme ça, il aimait ça aller manger au restaurant. Donc, il comprenait que mon cœur était dans mon estomac. Donc, on allait toujours manger au restaurant. Et puis, à un moment, tu sais, j'avais ma meilleure amie, tu sais, je parlais. Et puis, elle était passée venir nous voir. On était déjà dans tel restaurant et puis elle était dans le coin. Elle est passée venir nous voir et en même temps faire la présentation parce que j'ai parlé d'elle.
Et moi, je suis très limitée, très sélective dans mes amis. Donc, et puis là, elle était passée. Et puis, en bref, elle était venue, on était déjà assis installés, on mangeait, on avait nos trucs, on était déjà installés. Elle était venue et moi, j'étais comme, voici, c'est un tel, c'est là, c'est tout ça, c'est un tel. Ok, it's beautiful. Et à la fin, qu'on était resté à parler, à faire connaissance, et ensuite, lui, il avait pris l'initiative de payer. Même mon ami, elle était surprise parce que c'est pas une affamée. Donc aussi, pour vous, messieurs, ça vous donne un indice. Si vous voyez que vous fréquentez, vous voulez parler avec une fille, et vous voyez que la fille, elle a des amis, un entourage d'affamés qui veulent juste profiter, venir vous sucer votre argent, c'est un red flag. C'est un red flag. Son entourage d'affamés est un red flag. Que ce soit ses amis, sa famille ou peu importe, qui sont des affamés, c'est un red flag. C'est-à-dire que vous allez faire des dépenses et aucun investissement. Vous n'allez pas grandir. Donc, faut aussi prendre ça en compte. Pourtant, lui, je me rappelle, mon ex avait quand même payé pour elle. Elle était même surprise parce qu'elle s'attendait à aller payer. Elle s'attendait, mon amie, elle était venue. Elle s'attendait même à aller payer pour moi aussi. Elle allait payer. Et puis, c'était comme lui. Et puis, elle n'a pas eu le temps d'aller payer parce qu'il a payé et elle était surprise. Donc, juste pour te dire. Donc, faites vraiment, messieurs. Moi, je vous dis, face à une genre de vidéo comme ça, c'est vraiment le signe de voir si la personne en vaut la peine ou pas. Si elle a un entourage d'affamés, dites-vous, ça va être le problème. C'est-à-dire, vous allez être avec cette personne-là, son entourage va vous taxer. Ils vont vous demander de l'argent continuellement. Ils vont vous épuiser. Si vous avez des plans de grandir, de créer, de bâtir quelque chose avec l'entourage de cette femme-là, ils vont venir vous vider. Et puis, quand vous n'avez plus rien, ils vont dire que vous n'étiez pas une bonne personne pour elle. Donc, c'est déjà un indice, en vrai. Et non. Sinon, je comprends même pas le concept. Tu es en train d'apprendre à connaître quelqu'un et que tu amènes ton ami pour venir profiter. Ça, c'est vraiment l'esprit de profiter, d'abuser de quelqu'un. Et je suis tellement contre ça. Pour moi, c'est ton temps est précieux. Pourquoi, si je suis pas intéressée par toi, parce que si tu fais ça, c'est que tu n'es pas intéressé par la personne à la base. Si je suis pas intéressée par toi, que tu as de l'argent, que tu n'as pas de l'argent, pourquoi je vais venir profiter de toi? Et même tellement que je vais vouloir profiter de toi, que je vais amener d'autres personnes pour venir profiter de toi. C'est quoi la méchanceté, l'esprit de Jezabel, l'esprit de Martika que j'ai en moi? OK? Oui, Martika est rendue la sœur jumelle de Jezabel, donc j'utilise ce nom-là, c'est plus simple. Mais en vrai, c'est un signe. Des fois, on se demande, on est en train de parler à quelqu'un, on se demande des signes. Ah mon Dieu, mais donne-moi des signes si la personne est intéressée. Mais ça, c'est un signe. C'est impossible que la fille est intéressée par toi et va amener des potentielles copines et tout venir rôder autour de vous. Non, on fait pas ça. Nous, les femmes, la solidarité féminine déjà n'existe pas. Oui, ça existe en quelque sorte, mais ça doit être avec des gens très stables mentalement, très en confiance en eux, mais c'est rare. En vrai, c'est complexe. Mais il faut vraiment être du monde qui ne sont pas affamés. Déjà, vous voyez le premier signe, vous voyez que vous fréquentez quelqu'un, elle a des réflexes d'affamé, et puis elle essaie de dire, ah, mais tu dois payer aussi la nourriture pour tel ami, pour tel ci, mais pourquoi vous devez payer? Non, mais vous n'avez pas à payer pour l'ami de un tel, l'ami d'un tel, parce que non. Mettez fin à tout ça. Dites, ok, c'est beau, j'ai découvert tout ce que je vais découvrir chez toi. Je pense que j'en ai assez. Vous avez le droit de lui dire ça, qu'elle se remette en question. Donc, ça, c'était ça que je voulais dire sur le tout. Mais, mesdames, si vous avez l'habitude de juste dire, j'ai amené mes amis, et puis pour qu'ils viennent manger sur la tête de mon gars, mais arrêtez. Puis les femmes les amis là, qui sont confortables de quitter chez vous, vous quittez chez vous avec toutes vos culottes sales, qui sont bien sales, pleines de sueur, vous rentrez dans les dates de vos copines pour venir manger. Qui que vous a élevé? Parce que moi, je comprends pas ce type de personne-là. Pour moi, je ne comprends même pas ce type de personne-là. Parce que non. Déjà, c'est un type qui était intéressé par votre copine. Et vous êtes confortable de quitter chez vous
pour venir dans le date, dans le moment, dans le rendez-vous, pour venir manger aussi. Ah, moi, je suis Sam, ton ami. Moi, je vais prendre un homard, je vais prendre du steak. Pardon. Mais qui vous a élevé? Est-ce que votre mère, elle était vraiment déraillée? Elle était en vie encore, votre mère? Parce que non. On doit en parler. On doit en parler. Il faut se donner une petite gêne. Que là, même si votre ami insiste, vous dit de venir, vous lui dites non, je ne vais pas venir dans ton rendez-vous. Je ne vais pas venir dans ton rendez-vous. Oui, c'est sûr que c'est dépendant, tu fais une visite, tu passes le temps de prendre un verre, parce que même moi, quand je vous ai dit pour le cas de ma meilleure amie, elle était passée me voir. Elle a le temps de prendre un verre et c'est le verre qu'il a payé pour elle. Et puis, nous, on était là, on avait commandé un plat d'huîtres, on commandait des frites, on avait commandé plein de petites choses et puis elle grignotait rapidement le temps de parler puis elle était partie. Et puis, il a payé. Mais elle, techniquement, elle s'attendait à même repayer. À payer. Parce que c'est pas une affamée. Parce que ma meilleure amie n'est pas une affamée. Et je me dis, si vous avez des amis, un entourage d'affamés, c'est soit vous-même vous êtes des affamés aussi, c'est pour ça que vous êtes confortables ensemble. Et là, c'est un problème. Messieurs, si vous voyez ça, c'est un red flag, c'est un drapeau rouge. OK? Non, c'est un drapeau rouge. Vous voyez que vous êtes intéressé par la fille. La fille a beau être belle, mignonne et adorable. Si dans son entourage, c'est des copines d'affamés qu'elle a qui veulent profiter comme ça de vous, dès le départ, elles veulent déjà profiter comme ça de vous, mais ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien, ça sent pas bon, il n'y a rien de bon. On met fin à ça. On y va déjà avec ça. C'est plutôt sympa ici, non? Tu veux aller ailleurs? On peut changer d'endroit. Elle est muette ou quoi? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu fais ta gamine capricieuse, là. Je peux te commander un verre? J'ai pris de l'eau. Je pensais que tu voudrais voir le menu. Ils ont plusieurs cartes ici. Il y a une carte des vins et des cocktails. Elle ne boira que l'eau gratuite, vu qu'elle ne parle pas. Chérie, je sais que t'es déshydratée. Désolée pour la réservation ratée. On peut aller ailleurs si tu veux. Je veux juste que tu passes un bon moment. Je ne sais pas pourquoi elle gâche ton temps. Tu devrais partir maintenant. Tu es superbe ce soir. Ta veste, c'est du cuir? Ton profil disait que tu adores l'escalade. Là, je vous regarde bizarrement, monsieur. Vous tolérez cette stupidité, c'est fou. Fallait la laisser payer sa bouffe. Vu qu'elle ne parle pas, qu'elle paie son repas. Raconte-moi ça. Donc, on y va avec ce dernier petit clip. Ici, c'est cette femme qui, je ne sais pas qui l'a forcée ou comment elle s'est sentie, mais elle voulait clairement pas être là. Et elle était désagréable. Elle était même limite, tu arrives dans un date avec quelqu'un, le type essaie de parler. Hey, ça va? Tu veux boire de l'eau? Tu t'amuses? Je me dis, mais c'est pas forcé le date. C'est pas forcé. T'as le droit de dire que peu importe, je suis pas confortable ou peu importe, j'aime pas les dates où il y a du monde, j'aime pas. Ou tu peux dire que tu me plais pas. Tu sais, c'est tellement important le bien-être. Et puis, pourquoi forcer le date? Je sais pas si t'avais faim ou quoi que ce soit, mais même, tu peux même pas, comment tu peux profiter de manger un repas ou de profiter de quoi que ce soit,
quand t'es pas heureuse d'être là. Limite, c'est forcer. Limite, le type l'a attaché avec une corde, l'a forcé à venir. Dans ce cas-ci, t'as le droit de poser un lapin. Tu sais, c'est quand, tant qu'à ne pas vouloir aller quelque part, parce que moi, c'est la chose que j'ai compris. Et des fois, oui, je suis le genre de personne, je peux être cédulée pour aller quelque part, mais si mon esprit me tente plus, dernière minute, je peux changer d'idée. Ah, j'y vais plus, ça me tente plus. Aussi simple que ça. Oui, les gens peuvent dire, ah, mais là, Doa, t'es pas sérieuse, Doa, mais moi, je comptais sur moi aussi. Ouais, ça me tente plus. Parce que je sais que je ne vais pas me retrouver dans la situation que je vais être en endroit et puis vous allez me voir comme ça. À forcer comme ça. T'sais, le date, c'est supposé être fun, c'est supposé être, t'apprends à connaître quelqu'un, vous apprenez à vous connaître, tu me prends que en face, que peut-être que ça va pas être l'homme de ta vie, quoi que ce soit, ou la femme de ta vie, mais tu le prends, tu vas avec une belle énergie dans le bon spirit. Si tu sens que tu le sens pas, peut-être t'as passé une longue journée, peut-être qu'il te plaît plus, il t'a jamais plu, mais pourquoi y aller? Pour y aller est aussi désagréable. T'arrives dans le date, t'es blasé, là. Je sais pas si peut-être elle a eu 10 dates, peut-être elle a eu de mauvaises nouvelles dans sa vie. Elle était blasée pendant le date et c'était comme... Hein? My God! Tu sais, quand tu le sens pas, tu le sens pas. Ça arrive à tout le monde. Tu sais, nous, en plus, les femmes, on est comme remplis d'émotions continuelles qui changent toujours. Donc, mieux vaut que tu te décommandes et que tu dis, tu sais quoi, mon très cher, je sais qu'on avait prévu de se voir, mais je ne peux pas, je ne me sens pas, je vais pas être de bonne humeur, je ne suis pas de bonne humeur et ça risque de briser toute l'atmosphère parce que je le sens pas. Si la personne est fâchée contre vous à cause de ça, mais bloquez-le. Bon, c'est simple que ça. OK? Donc, j'ai trouvé ça drôle, celui-ci. Parce qu'elle était limite assise qu'on l'avait forcée à venir et puis elle reste. Limite, je ferais des vidéos comme ça avec vous. On va faire des vidéos à la doigt, je vais rester comme... My God, c'était tout. J'ai décidé de combiner toutes ces vidéos-là ensemble. Au lieu de faire plusieurs petites vidéos pour chacun de ces cas-là, on le combine tout ensemble. Mais ça, cette vidéo-là, c'est juste pour dire qu'un date, on doit le prendre comme que c'est une rencontre. C'est comme une entrevue. Dans le côté professionnel, ça serait comme une entrevue. Chacun des deux côtés doit s'impressionner. L'homme doit impressionner la femme doit impressionner l'homme. On doit être sur notre meilleur élément ou faire en sorte de l'être. Quand vous savez, vous avez une entrevue, une vraie entrevue que vous attendez, vous allez même prévoir votre sommeil. Dire, oh, mon entrevue, c'est à telle heure, mais il faut que j'ai mon sommeil. Je peux pas arriver n'importe comment dans l'entrevue. Donc, vous allez dormir plus tôt, vous allez prévoir votre bon déjeuner pour être en forme, vous allez prévoir votre tenue que vous allez mettre, mais jouez le jeu. Donc, venez pas en mode que vous allez exploiter la personne, venez pas en mode que vous êtes forcé, venez pas en mode que vous voulez profiter de la personne de toutes les façons. Je vais commander toute mon épicerie chez... Non. Il y a aussi, il faut avoir une bonne impression sur la personne. Peut-être la personne, ça va pas finir à être l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, mais dites-vous que derrière le tout, on sait jamais, cette personne peut être une très bonne amie, un très bon allié, un très bon quelqu'un qui peut être un associé, mais donc on se comporte bien, on garde une bonne image. Donc c'est juste ça que je peux retenir sur les petits clips concernant les dates. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez et vous, si vous avez vos anecdotes de dates que vous avez vécues, let me know, guys. Mais on se laisse sur ce, on se voit au prochain vidéo.